Ya, maman zina, la reine des reines, zeminko, nyamur moyon, ma ve tareyo, akiba ye biku kwemiem akana e yon ko baba fuma, ya, coucou, famille, mbolo mbolo, bon réveil matinal à vous. Ah, famille. Euh, Comme vous tous, vous le savez, l'actualité du moment, il faut bien qu'on en parle. Yeah. Mais vraiment, franchement, les femmes, je vais parler par quatre chemins. On va démarrer par là. La femme gabonaise, ne venez pas me dire, oh, pourquoi elle nous mélange. Là, c'est la femme qui est mise en avant. Même si c'est une seule femme qui est allée au stade là-bas, on mélange toutes les femmes, moi-même comprise. Donc, pour dire quoi, c'est... En fait, là, c'est un ras-le-bol qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on dit que la place d'une femme, le rôle que joue une femme, pourquoi est-ce que certaines femmes limitent leur pensée, leur bien-être que dans le foyer? Pourquoi la réflexion de la femme, je ne suis pas en train de dire que le foyer n'est pas important, hein? Attention. Pourquoi est-ce que la réflexion de la femme n'est pas plus développée que ça? Je ne comprends pas. Parce que de l'actualité que j'ai suivie un tout petit peu cet après-midi, des sœurs qui se sont rendues au stade, qui ont eu le courage de faire des vidéos et de faire des commentaires. Tu les entends parler et pourtant c'est des jeunes filles, des jeunes femmes assez éloquentes qui s'expriment, qui pour elles estiment qu'elles sont en joie. Dieu est arrivé au Gabon donc seulement hier. Ah, yeah. Non, la bêtise, l'énormité de ce qu'on appelle la bêtise. Donc, depuis la nuit des temps, qu'elles sont nées, qu'elles vivent sur la terre qu'on appelle Gabon. Donc, c'est hier. C'est seulement hier, samedi, 6 juillet, que la présence de Dieu est venue se manifester dans son pays, le Gabon. Bon, l'homme qui est venu là, c'est-à-dire qui est parti de chez lui, qui a payé son billet d'avion, en fait, vraiment, qui s'est bien organisé, hein, pour arriver au Gabon. Donc, première question, vous ne savez même pas depuis combien de jours il est arrivé au Gabon. Le travail spirituel qu'il a d'abord eu à effectuer sur vos propres terres, sur votre sol. Tout ce dont il a eu besoin pour qu'arriver le samedi 7, ils viennent parler. Mais vraiment, peuple gabonais, en fait, lui, quand il vient vous dire que Dieu est... Non, ce n'est même pas... Quand il vient vous dire que Dieu est au Gabon, toi aussi, tu prends ton téléphone, tu ouvres ta bouche pour dire que voici comme Kangourou est arrivé. Donc, aujourd'hui, à Libreville, Dieu est là. Mais c'est-à-dire, c'est d'une ignorance, c'est d'une naïveté, c'est d'une bêteté, c'est d'une... Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de termes. Mais la femme, quand on vous dit que la femme est dangereuse, voilà. Voilà l'exemple de ce qu'est la femme. Ah, c'est-à-dire que moi, je n'ai même rien à dire à l'État. Parce que quand on loue le stade là, c'est l'argent qui rentre dans l'État et les caisses de l'État. Puisque chacun est libre de mener son activité. Donc, le stade a été loué, ça va dans les caisses de l'État.
Mais donc, il n'y a même pas un minimum. C'est-à-dire que vous avez rempli le stade à un degré. Mais moi, j'ai même pitié de vos pasteurs. Hey, yeah. Ah, la femme. J'ai vraiment pitié de vos pasteurs et de vos prophétesses. Donc, depuis que le Gabon, c'est-à-dire que l'église de réveil là, donc, chaque semaine, c'est-à-dire dans la semaine, vous allez là-bas 2 ou 3 fois. Et puis quand dimanche arrive, c'est vous qui êtes encore à l'église là-bas. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Donc, vos pasteurs et vos prophétesses. Donc, ils ne vous ont jamais dit que Dieu est au Gabon. Donc, il fallait que Kangoura arrive pour que toi, la femme gabonaise, vous là, qui avez filmé et fait vos commentaires, pour dire que Dieu est là, à Libreville au Gabon. La présence de Dieu est là. Mais j'ai pitié de vos pasteurs. Parce qu'encore que nous, les Nganga, nous, les traditionnalistes, là, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Là, c'est entre vous-même, vous-même. Chrétiens, pasteurs et prophétesses. Hmm? Voilà, le travail de vos enfants. Vous, c'est-à-dire, vous prêchez tous les jours. Vous les enseignez. Vous leur dites que votre Jésus est là tous les jours, dans leur vie, dans vos familles. Vous prestez même, c'est-à-dire, vous faites même... Non. Mais regardez ce que vos femmes, vos soeurs, vos enfants, vos chrétiens, vos fidèles serviteurs, regardez la honte, l'humiliation. Donc ça veut dire que depuis que vous prêchez pour eux là, tous les dimanches vous prêchez pour eux, vous leur parlez de votre Jésus. Vous leur dites que Jésus est là présent au Gabon, il est dans leur vie, dans la vie de vos fidèles. Mais il a fallu que Kangourou arrive. Si c'est Kangourou ou Kangourou, je ne sais même plus. Il a fallu qu'il arrive pour qu'elles aillent vous exposer comme ça. Ce sont les femmes qui sont dans vos églises. Oh. Parce que une vraie, une femme traditionnaliste, une femme sûre de ses valeurs, même si elle fréquente vos églises de réveil là, sûre de sa valeur, ne peut pas aller faire des bêtises pareilles. Regardez. Ah, pasteur du Gabon. Où on a bishop, révérend. Vous avez encore beaucoup de travail. Vous avez du boulot. Regardez la femme. Regardez comment elles sont allées vous humilier. On appelle ça l'humiliation. Elles sont allées vous rabaisser. Vous ridiculiser. C'est-à-dire pour vous dire que le travail que vous faites au Gabon, là, c'est à échelle zéro. Yeah, c'est comme ça. C'est à échelle zéro. Donc, ça veut dire que tout le travail que vous leur faites à l'église à base, ça n'est pas... Donc, jusqu'à présent, leurs problèmes ne sont pas réglés. Donc, parce que ça veut dire qu'elles se préparent depuis des mois et des mois. Elles attendaient l'arrivée de Kangourou. Donc, comme Kangourou est arrivé là, ça veut dire que tous leurs problèmes sont réglés. Tout ce qu'elles cherchent là. Le mariage, c'est elle. Le travail, c'est elle. La stabilité financière, c'est elle. Parce que c'est tout ça là qu'elles viennent chercher dans vos églises de réveil là-bas. La santé de leur... c'est elle. Les problèmes de leur famille, c'est encore elle. Et souvent, on a tendance à se poser la question, pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui sont souvent plus nombreuses dans les églises? Et pourquoi aujourd'hui, ce sont les femmes qui se sont en quantité massive, hein, aller retrouver Kangourou là-bas? Parce que c'est cela. C'est cela le problème de la femme. Comme on dit, on a pour habitude de dire qu'elle est le pilier de la famille. Et c'est vrai en plus. Blague à part. Alors la femme qui n'est pas sûre d'elle, de ses valeurs, qui ne pratique pas sa tradition, qui ignore les coutumes de son pays, de son ethnie, de son clan, de sa famille, voilà comment elle se retrouve perdue. Et lorsqu'elle est perdue, elle va dans tous les sens.
Quand même, elle peut être dans un foyer, mais elle est perdue parce qu'elle ne sait pas comment, si elle n'arrive même pas à gérer sa propre cellule familiale. Voilà comment elle se balade. Pasteur ou prophétesse ou révérend ou bishop, tous les noms que vous avez là. Voilà comment vos fidèles femmes, serviteurs qu'elles sont, voilà comment elles se retrouvent perdues. Elles sont à gauche, elles sont à droite. Au final, on ne sait même pas ce qu'elles cherchent. Aujourd'hui, c'est le kangourou qui est arrivé. Dès qu'un autre va aussi encore arriver, elle sera encore la première. Si c'est moi, oh, mais je sais que vous ne pouvez pas refuser parce que comme vous êtes trop à l'afflux de l'argent, là, en fait, votre problème, c'est l'argent. Regardez celles qui ont posté là. Commencez même par celles qui ont eu à poster là. Hein? Parce qu'elles y a leur identité. Quand elle va arriver à la porte de ton église, hein, dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, dis-lui d'abord que non, reste d'abord un peu à la maison. On punit. Oh. Chez nous, dans nos temples, il y a ce qu'on appelle la discipline. Dans la discipline, là, quand tu fais une connerie, on te punit. On te dit là, pour le moment, tu es puni. Reste un peu à la maison. Tu allais me faire honte chez Kangourou ou Kangoura là-bas. Tu allais dire là-bas que c'est aujourd'hui que votre Jésus là est arrivé au Gabon, dans la présence de Dieu au Gabon, par l'arrivée de Kangoura. Donc moi, tout ce que je te donne comme enseignement tous les jours ici, tout ce que je te donne comme enseignement, donc ça veut dire que ça rentre ici, ça sort là. Donc, comme tu as abandonné ton foyer là, je ne sais même pas si tu as fait à manger ou avant de partir parce que il paraît que vous êtes là, elles sont là-bas depuis 5 heures du matin. Ah, la femme gabonaise. Et même de manière générale, oh, pas seulement la femme gabonaise. Non. Ah, mes frères, mais les maris, vous souffrez, oh. Parce que l'affaire là, c'est compliqué. C'est un dossier trop lourd. Donc, quand on vous dit que la femme gabonaise a un pouvoir, au lieu de vous concentrer sur les vrais problèmes, c'est-à-dire que les problèmes que traverse notre pays, le Gabon, nous avons tellement de sujets à traiter. Comme vous-même, comme on l'appelle si bien, le panier de la ménagère, les problèmes d'éducation de nos enfants, les problèmes de scolarité de nos enfants. Vous-même, les femmes qui êtes en manque de travail, ça aussi c'est dedans. Les femmes qui travaillent, qui partent de chez elles chaque matin pour aller à leur emploi, revoir leur salaire, leurs conditions de travail. Voilà les sujets. Quand on dit que la femme a du pouvoir. Parce que vous pensez que quand on vous parle du foyer, du pouvoir là, ça concerne seulement votre foyer. Hein? Non, ça ne concerne pas seulement que le foyer. Voilà tous les aspects, c'est-à-dire qu'on a tellement de problèmes. Nous sommes à l'heure de la transition, c'est-à-dire que Papa Oligui est à l'heure de la transition. Donc ceux-là qui ont le courage, qui se lèvent et qui savent profiter des situations sont debout, sont éveillés, sont concentrés. Mais toi, la femme, tu es toujours en train de dormir. Tu dors. Tu es au stade depuis 5 heures, 6 heures du matin. Tu es là, tu pries. C'est toi qui soulèves ton téléphone pour faire la vidéo, pour dire que voilà, c'est aujourd'hui que Jésus à Libreville, c'est aujourd'hui que Dieu à Libreville. Mais tu es d'une mentalité, d'une réflexion qui ne dit pas son nom. Donc, avec tous les problèmes que je viens d'énumérer là, toi, tu n'es pas concerné. En ce moment, on a les problèmes de sucre. Oui, chacun parle de ses problèmes. Oh. Vous savez que je suis commerçante. Donc, le sucre est recherché au Gabon, produit de première nécessité. Vous ne m'en parlez pas. C'est-à-dire que la femme, vous ne vous mettez pas on va dire quoi, en comité pour vous lever d'un seul doigt. C'est-à-dire que l'énergie que vous êtes allé dépenser au stade là-bas,
Cette énergie-là, c'est cette énergie-là qu'on vous demande d'exploiter lorsque vous entrez dans, lorsque vous pratiquez vos traditions, de vous mettre en comité aussi. Même si tu n'es pas une femme traditionnelle, même si tu es une femme qui prie à l'église catholique ou bien dans l'église des réveils en question, même si tu n'es qu'une femme simple, avec une réflexion, avec des questions que tu te poses, des plaintes dont tu te poses, que tu fais tous les jours, que Dieu fait. Papa Oleguia, il est en train de gérer la transition. Dans la transition, là, c'est là où on profite à régler les problèmes. Comme vous faites la cheveux, vous l'avez avec vos maris, là, quand vous êtes sous le lit. Parce que c'est quand vous êtes sous le lit, là, après avoir terminé de faire l'amour, c'est là où vous exposez vos problèmes. Oh chérie, là où tu vois, là la voix devient très mielleuse. Ah, papa. C'est-à-dire que même le nom même par lequel tu n'as pas l'habitude de l'appeler, tous les noms sortent, tout sort. Ah, papa, là où tu vois, là, l'enfant là-bas. Ah, papa, là où tu vois, là, pourquoi on arrive à acheter les briques ce mois-ci. Ah, papa, là où tu vois, là, le mois, là, on peut peut-être diminuer l'argent de la popote. C'est aussi de cette même manière-là que la femme, tu dois pouvoir te lever pour traiter les problèmes de la société. Parce que les problèmes de la société te concernent. Tu es concerné. Tu dois te sentir concerné par les problèmes de la société. Donc là où papa Oligui est en train de faire la transition là, voilà les problèmes que nous aussi on doit régler. Est-ce que vous, un jour, vous pouvez vous lever comme ça, aussi nombreuses, comme vous l'avez fait la poêlée au stade, pour dire que, dans le calme, hein, pour dire que non, femmes, levons-nous, choisissons une date pour parler un peu des problèmes de la société. Là, c'est un ras-le-bol. Là, maman, c'est un ras-le-bol qui ne dit pas son nom. Le jour de le carême où quand nos frères ont fait leur fête, là, musulmans, là, maman, je suis partie de chez moi, de mon quartier, depuis le charbonnage. J'ai fait Rio. J'ai pris la nationale. Tous les magasins étaient fermés. Ça veut dire que c'était Libreville, ville morte. Tu ne pouvais pas acheter du sucre, le lait, le pain. Pourquoi? Parce que tous les magasins étaient fermés. Donc, c'est pour vous faire comprendre que est-ce que vous réalisez l'importance? C'est-à-dire que le capital du chiffre d'affaires qui se fait au Gabon est entre les mains de nos frères ouest-africains. Ne venez pas dire ici que je suis raciste. Hein. Non. C'est pour vous faire comprendre que regardez aussi nombreuses que vous êtes. C'est-à-dire que le pays, ce jour-là, le pays était aucune activité. Donc, ça veut dire que si toi, tu avais envie de réparer ta chaussure, ce n'était pas possible. Peu importe ce que tu avais envie de faire ce jour-là, tout était fermé. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, regardez, le marché gabonais est entre les mains de nos frères ouest-africains. Est-ce que vous réalisez cela? Le marché, c'est-à-dire que le commerce de manière générale, dans notre pays, le Gabon, est entre les mains de nos frères ouest-africains. Donc, vous les Gabonais là, et pourtant, je vous vois sur les réseaux là, vous êtes nombreux à être commerçants et autres. Mais la majorité est entre les mains de nos frères. Voici les problèmes qui minent notre pays, notre société. Et toi, la femme, on dit femme, on dit toi qui as du pouvoir, toi qui as la possibilité d'agir, toi qui as une voix que tu peux élever et dire que, profitez aussi de la transition pour dire que, papa Oligui, regarde les problèmes qu'on a, qu'on vit. Le sucre. Là, moi, je suis commerçant, je fais du lait caillé, je fais les jus de bissap, tout ça là. Mais nous, la femme gabonaise, nous sommes accablés à l'heure actuelle. Mais allez-y, allez-y sur le terrain. Vous allez vous rendre compte que nos frères, nos sœurs musulmanes ouest-africaines là, elles vendent le lait caillé
Elles vendent les jus là. Pourquoi? Parce qu'elles ont la possibilité de vendre elles ont la possibilité d'avoir le sucre. Nous, ça fait 3 jours que je vais au marché à la recherche du sucre. On te dit, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais quand je viens sur le terrain, mes soeurs, elles vendent le lait caillé. Elles vendent le jus de bissap, tous les jus que vous connaissez là. Pourquoi? Parce que c'est un cercle qui est formé. Ils se soutiennent entre eux. Et toi, la femme gabonaise, quand tu arrives, oui, parce que notre identité, là, elle est tellement remarquable que facilement, on sait que voilà la gabonaise. Non, à elle, on ne peut pas servir. Donc, voici les pays qui minent notre société. Et toi, la femme, regarde comment tu t'es levée en date du 6 juillet 2024 pour aller écouter Kangourou là-bas. Et c'est aussi toi qui fais la publicité. Voilà comment tu as rabaissé ton pasteur, ton prophète, tes bishops et autres, et tes prophétesses. Donc, depuis la nuit des temps, ils ne t'ont pas dit que Jésus, votre Jésus est au Gabon. Ils ne vous ont pas dit que Dieu est au Gabon. Il a fallu que Kangourou arrive. Est-ce que tu peux te décider enfin aussi de te lever de manière pacifique, te regrouper, prendre une date, une décision, une heure pour dire que faisons aussi un peu la marche parce que notre pays, notre société a trop de problèmes. C'est la transition. Donc, lève-toi aussi comme ça en masse. Levez-vous en masse comme vous êtes allé au stade là. Voilà, bientôt la rentrée scolaire. Les fournitures, c'est vous. Parce que je ne sais pas, là, vous êtes allé prier chez Kangourou, là. Si, avec ça, c'est celle-là qui va régler tous vos problèmes. Toutes les prières que vous êtes allé faire, là. Je ne sais pas si ça va régler vos problèmes. Voilà, la rentrée scolaire arrive. Le panier de la ménagère, il n'a toujours pas diminué. C'est toujours là d'actualité. Toi, la femme qui est à la recherche du travail, tu es toujours là à la maison. Parce que celles qui ont compris, elles ont compris. Mais celles qui n'ont pas compris, là, les paresseuses, elles sont toujours à la maison. Mais elles ont la force d'aller au stade, trouver Kangourou là. Elles ne font que ça, prier, 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 prier. Mais elles ne savent pas qu'elles doivent bouger. La femme aussi qui travaille, hein, toi, femme qui a la fonction publique là, dans le secteur privé ou autre, il faut revoir parce que tu es productrice. La société dans laquelle tu travailles là, il faut que ton salaire augmente. Les produits de première nécessité au Gabon, il faut que ça baisse. Les prix là doivent baisser. Donc, c'est pendant que la transition est en train de se faire que toi, la femme, tu dois pouvoir te lever en masse. Marcher de manière pacifique. Faire une demande au ministère de l'Intérieur comme il se doit et faire une marche. Vous avez les réseaux sociaux qui sont là, vous les influenceuses là aussi. Parce que vous les femmes, là, vous venez toujours, oh, comme tu es influenceuse, j'ai envie d'être comme toi, je veux faire les choses comme toi. Donc, tu veux seulement faire comme elle. Mais est-ce que tu connais tu connais les difficultés qu'elle endure? Tu sais ce qu'elle fait? Ou bien même les sacrifices qu'elle fait? Parce que vous les voyez là sur les réseaux sociaux, là, après, tout d'un coup, boum, on voit autour d'elle, c'est des morts, c'est les morts. Mais vous ne comprenez. Mais vous, les Gabonaises, on ne sait plus comment vous parler. Lève-toi. Lève-toi, c'est pendant qu'il y a la transition comme ça là. C'est comme tu fais avec ton mari là-bas sur le lit. Hein, quand tu négocies, quand tu as besoin d'argent pour aller acheter tes perruques là, les habits, ou bien je ne sais pas. C'est de la même manière. Nous sommes en transition. Alors élevez vos voix vers le président de la transition. Je cite Papa Olingue Nguema. Pour dire que, ah papa, le pays va mal. Le commerce n'est pas entre les mains des Gabonais. L'activité commerciale n'est pas entre les mains des Gabonais. C'est pas normal que quand nos frères musulmans font leur fête, que tout soit fermé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les produits de première nécessité coûtent aussi cher? Est-ce que c'est normal que le sucre, notre propre sucre,
soit maintenant dans une zone et que nous, femmes gabonaises, nous ne puissions pas en profiter. Voici les vraies questions. Voici les vrais problèmes qui minent notre pays. Ya, abzimete, ma ko yo ma seigne, ma ko yo ma seigne. Mene, nyamoro mo yon. Au temple, on ne dort pas, on travaille. Ya, abzimete.